poser les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Ramenez notre énergie, notre concentration et notre regard à l'intérieur de nous. On va prendre ensemble une grande inspiration par le nez. Et on va expirer par la bouche, lourdement, naturellement. Encore une fois, on inspire. Et on expire par la bouche, très lourdement. Superbe. Encore une fois, cette fois-ci, à l'expiration, on va vraiment exagérer comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Donc on inspire ensemble et on expire. On veut sentir ce son dans la gorge et la gorge qui fait comme un filtre. D'accord? Ça va activer notre respiration Ujjayi, c'est la respiration de feu, la respiration des vinyasas, celle qui nous permet de venir réchauffer le corps très rapidement et ensuite de le maintenir à une température stable sur tout le reste de la pratique. D'accord? On le trouve ensemble. Inspire par le nez. Expire par la bouche, comme pour faire de la buée. Inspire par le nez. Expire. Même chose, cette fois-ci, ma bouche reste fermée à l'expiration. On inspire et on expire. Encore 2 grands souffles ici. Inspire. Expire longuement. Et on inspire jusque dans le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Et on expire d'abord depuis le ventre, puis la cage thoracique, ma poitrine. On va maintenir cette respiration et commencer doucement à entrer en mouvement. On va venir ouvrir les yeux, relâcher légèrement le menton vers la poitrine pour sentir cette longueur dans la nuque. J'inspire, je lève la tête, le menton vers le plafond, on relâche la tête vers l'arrière. Et expire en avant, menton à la poitrine. Prenez votre temps. Cherchez à allier mouvement et respiration. J'inspire, je lève le menton. Et j'expire vers le bas. Les mains sont sur les genoux. À chaque inspire, maintenant, on va venir exagérer, venir ouvrir la poitrine, pousser les épaules vers l'arrière, relever le menton. Et j'expire, je ramène les épaules vers l'avant, j'arrondis le dos, le menton à la poitrine. Et j'inspire très doucement. Et j'expire avec un dos rond. Rentrez le ventre. Inspire, poussez les épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Expire, dos rond, créez l'espace dans le dos. On expire entre les omoplates. Encore 2 fois ici, on inspire. Et on expire. On va travailler dans ce mouvement de la colonne vertébrale sur quelques postures pour réchauffer notre corps, activer notre système nerveux, venir ouvrir le dos, le bas du dos, le délier. Et on vient faire des petits cercles ici. Le bassin, les ischions restent bien dans le sol ou dans notre coussin. On fait des petits cercles d'avant vers la droite et vers l'arrière. J'inspire devant et j'expire vers l'arrière. En dos rond, j'inspire devant, ouverture de poitrine, j'expire vers l'arrière. Encore 2 de ce côté. Et on change de côté. Inspire et vers la gauche, vers l'arrière. J'expire en arrière. J'inspire devant. Et j'expire. Encore 2 ici. Expire. Super. On va
venir entrecroiser les 10 doigts devant nous. On retourne les paumes de main vers l'avant. J'inspire, j'étire mes bras au plafond. Et j'expire avec dos rond, menton à la poitrine. Inspire, on étire. Expire, les bras vers l'avant, en dos rond. Inspire, étire, encore 2. Expire. Inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Et on relâche. Super. On va venir mettre main droite au sol, bras gauche au ciel et on penche sur le côté. On continue de pousser les genoux vers le sol, les espions dans notre support. Et on remonte. De l'autre côté, inspire. Étire, long étirement sur le côté du buste. Et on remonte. Encore une fois, inspire, étire. Le regard peut être vers le sol, aucun problème. Et on remonte de l'autre côté. Et on remonte. Magnifique. On va venir décoller le bassin, retirer si vous aviez un coussin ou un support sous le fessier, replacer les ischions au sol. On vient placer le bout des doigts sur le sol, loin devant. Et on relâche le buste, la poitrine. On allonge. Relâchez la tête. On va venir presser le bout des doigts dans le sol pour envoyer le poids du corps en arrière, allongé dans les omoplates, bien plaquer le fessier dans le tapis. Et on remonte doucement, on marche les mains vers les pieds et on va venir glisser sur les genoux en avant pour se placer à 4 pattes en tabletop. Les mains bien à plat sous mes épaules, mon deuxième doigt, index, pointé vers l'avant. J'écarte mes 10 doigts au maximum, comme pour faire des palmes de canard. Bien, pressez les mains, ici, pressez le bout des doigts, comme si j'enfonçais ma main dans du sable. Je ramène mon épaule au centre de ma paume de main et je vais insister, presser sur l'espace entre le pouce et mon deuxième doigt, mon index, pour bien aplatir ma main. On inspire, on va venir creuser le dos, les genoux sont parallèles sous mes hanches. Et j'expire, je fais un dos rond, je relâche ma tête. J'inspire, je creuse, je pousse les épaules vers l'arrière. Expire, rentre le ventre, pousse dans les mains, relâche la tête. Inspire, on pousse les épaules vers l'arrière, rapprochez les omoplates. Expire, dos rond. Inspire, on creuse encore 2 ici, le regard entre mes sourcils. Expire, dos rond, rentre le ventre, serre le fessier. Inspire, une dernière fois. Expire. Super, on va venir écarter les genoux légèrement sur la largeur du tapis. On étire les bras vers l'avant, on garde le fessier vers le plafond et on vient s'étirer comme un chat qui s'étire. On peut relâcher le front au sol, on ne va pas trop loin, c'est le matin, c'est le début de notre pratique. On veut simplement sentir cet étirement dans les épaules. On replace les mains sous les épaules, on se redresse doucement. On va venir ramener notre bras droit sous l'épaule gauche, la paume de main tournée vers le ciel. On cherche à ramener l'épaule le plus proche possible du tapis et on étire bras gauche tendu vers l'avant. Le regard sous mon épaule gauche, long étirement dans mon omoplate et dans mon épaule ici. On respire dans le ventre, on sent le ventre tout mou. Et on remonte. On va venir changer de côté, glisser directement le bras gauche sous l'épaule droite, la paume de main tournée vers le plafond. On rapproche l'épaule du sol, on étire le bras droit et on essaye de ramener l'épaule droite le plus possible vers le tapis. Pour sentir ici ce long étirement sur tout le côté de notre bras, de notre épaule et dans notre dos, jusque dans l'omoplate. Et on revient. On replace nos mains sous nos épaules, nos genoux, largeur du bassin. Et on va venir commencer à trouver une petite vague, des mouvements de droite à gauche, depuis le bassin vers les épaules. On peut plier les coudes, les tendre, trouver un dos rond, une ouverture de poitrine.
venir trouver les mouvements qu'on souhaite ici. Ce matin, je vous invite vraiment à fermer les yeux pour ressentir ce qui vous fait du bien. Est-ce qu'on veut étirer vers l'arrière? Est-ce qu'au contraire, on veut venir ouvrir dans la poitrine, relâcher déjà le bassin vers l'avant, pousser les épaules? Il n'y a pas de règle. Ici, c'est vraiment tout ce qui nous fait du bien à ce moment précis. Jusque dans la nuque. N'oubliez pas la nuque. La tête se relâche de droite à gauche. Et dans ce mouvement, doucement, on vient flex les orteils. On décolle les genoux du tapis. On décolle le bassin complètement. Et maintenant, on vient marcher avec les talons. Plier genou droit et genou gauche. On peut continuer de bouger la tête de droite à gauche. Venir exagérer en montant une hanche vers le plafond, on descend l'autre. N'oubliez pas qu'on est dans l'étirement. Dans l'ouverture, on délie le bas du dos en gardant les mains bien à plat dans le sol. Très important ici. Superbe. On va venir monter sur les orteils le plus haut possible. On peut légèrement plier les genoux. Par contre, on ramène le bassin vers le plafond. On allonge dans le dos au maximum. Allez, montez un peu plus haut sur le bout des orteils, comme une danseuse. Et on expire, on rapproche les talons du tapis. Si les talons touchent le tapis, venez décoller les orteils. À nouveau, on inspire, on monte sur les orteils, on engage les cuisses, on rentre le ventre, on monte le bassin. Expire, talons au sol. Une dernière fois, on inspire. On plie les deux genoux, on regarde entre nos mains. On fait un grand pas du pied droit vers l'avant de notre tapis et du pied gauche. Les orteils se touchent, léger espace entre mes talons. On inspire, main sur les genoux ou bien bout des doigts au sol, aligné avec mes orteils vers un dos plat. Expire, on va venir plier les genoux, se faire un gros câlin ici. On attrape nos genoux, on relâche la tête. On inspire, on vient pousser les genoux dans les bras, monter le bassin vers le plafond, ramener le poids du corps dans les orteils. On peut être ici, on peut garder les genoux bien pliés. Important de garder la poitrine collée contre les cuisses ici. Et on relâche complètement. On va venir plier les genoux, les bras relâchés vers le sol, menton à la poitrine et on remonte doucement avec un dos rond. Les bras au-dessus de la tête, on inspire, on étire. Et on expire, les mains au cœur, centre de la poitrine. Coccyx vers le sol, rentrez le bas du ventre. On va écarter nos pieds, largeur du bassin. Et on va venir faire un dos rond, les bras tendus devant, on rentre les épaules vers l'intérieur. Le dessus de la main se touche devant nous. On plie les genoux, on pousse les bras vers l'avant au maximum. Superbe. J'inspire, j'ouvre ma poitrine, je repousse l'air ici par le côté vers l'arrière. Genoux pliés toujours, poussez le fessier en arrière. Et j'expire avec un dos rond. Tendez les bras vers l'avant, relâchez la tête. Inspire, pousse. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Allez, venez prendre un peu plus d'amplitude avec vos bras dans votre mouvement sur le côté. Et expire. En avant, les dessus des mains se touchent. Inspire vers l'arrière. Expire une dernière fois devant. Inspire derrière. Main sur le bas du dos, les genoux pliés. Expire, on plonge en avant jusqu'en bas. On va venir attraper nos gros orteils avec l'index et le majeur. Les genoux sont pliés. On inspire vers un dos plat. Je tends mes coudes, j'allonge mon dos. Et j'expire, je rentre le ventre. Les coudes se plient. Je monte le bassin vers le plafond. Je pousse les genoux vers l'arrière. Ramène le poids du corps dans les orteils. Ramène le coccyx vers le plafond. Ici, mes épaules sont détendues. Toute ma force vient du bas de mon corps. Je repousse depuis ma jambe, mon fessier vers le ciel. Et relâche. Deux mains sur le tapis. On dégage jambe droite vers l'arrière. Grand pas. Et jambe gauche vers une planche. Inspire. Genoux au sol. Poussez les coudes vers le buste. On creuse le dos, le fessier vers le plafond.
Inspire, glisse vers Cobra. Upward Dog. Expire, Downward Facing Dog. Inspire, on monte sur les orteils. On plie les genoux. On fait un grand pas pied gauche cette fois-ci, puis pied droit vers l'avant du tapis. Inspire vers un dos plat, main sur les genoux en option. Expire en avant, pliez les genoux pour plaquer le buste sur les cuisses. Inspire, remonte jusqu'en haut, on étire les bras au plafond. Expire, les mains au cœur. Les épaules basses, on rentre le ventre. Allez, on y va pour notre salutation. On va faire 2 fois la salutation. On commence main au centre de la poitrine. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on penche en avant. Bout des doigts alignés avec les pieds, les orteils. Si mes mains sont au sol, j'inspire vers un dos plat. En option, mes mains sur mes genoux pour rallonger dans mon dos. Expire, pliez les genoux, 2 mains au sol. On peut marcher grand pas, pied droit, pied gauche, vers notre planche. Inspire. Chaturanga, genoux au sol en option. Sinon, les coudes touchent le corps loin en devant. Expire. Inspire. Upward Dog. Poussez les épaules vers l'arrière. Serrez le fessier. Expire. Downward Facing Dog. On reste ici 3 respirations. J'inspire. J'expire. Inspire 2. Inspire 3. Inspire sur les orteils. Pliez les genoux. Grand pas, pied droit. Pied gauche à l'avant du tapis. Dos plat, inspire. Expire en avant. Inspire, remonte jusqu'en haut, serre le fessier, tire les bras. Expire, main au cœur. Deuxième, un peu plus rapide. Inspire, prenez l'option du petit saut vers votre planche si vous l'avez dans votre pratique. En avant, dos plat, inspire. Expire, main au sol. Si on saute, c'est directement vers Chaturanga, les coudes pliés. Inspire, Upward Dog. Expire, Downward Facing Dog. À nouveau, 3 respirations. Inspire. 1. N'hésitez pas à plier les genoux pour rallonger le dos, la colonne vertébrale. Ramenez tout le poids du corps dans les jambes. Inspire. 2. Inspire. 3. Inspire, on monte sur les orteils, on plie les genoux. Regardez en avant, si on fait un petit saut, c'est doucement en suspension, dos plat. Inspire. Expire en avant. Inspire, on remonte, étire jusqu'en haut, serrez le fessier. Expire, relâche, Tadasana, main au centre de la poitrine. On va presser les paumes de main l'une contre l'autre. Prendre quelques instants ici, venir fermer les yeux. Juste pour ressentir toute cette énergie qui circule, sentir déjà ce qui se passe dans mon corps, dans mon dos, dans mes hanches, sur l'arrière des cuisses. Et on va venir poursuivre avec une salutation, avec des modifications. Il commence à faire chaud. Ok. Alors, on est toujours à l'avant de notre tapis. Gros orteils qui se touchent, léger espace entre les talons. Les paumes de main jointes, devant la poitrine, les coudes ouverts, rapprochez les omoplates. J'inspire, bras au ciel. J'expire, je plonge en avant. J'inspire vers dos plat. J'expire, main au sol, saute ou marche vers Chaturanga. On dépose le ventre au sol, pouce dans les mains. Upward Dog. Expire, Downward Facing Dog. On va monter sur les orteils ici, ramener le genou droit à la poitrine et venir déposer le pied entre les mains. On dépose genou gauche au sol, les paumes de main se touchent, on croise les pouces, on va serrer le fessier, on garde le pied flex ici, on vient pousser l'ange gauche vers l'avant, les bras au-dessus de la tête. En Vinyasana, on ouvre dans la poitrine le plus possible. On étire les bras au maximum, fessier engagé.
Expire, deux mains au sol, on vient reculer le bassin, ramène le pied flex. On peut plier le genou avant pour garder belle longueur dans mon dos. N'hésitez pas également à venir attraper des livres, des gros bouquins de chaque côté si vous avez besoin pour stabiliser. On fait 3 vagues, j'inspire, j'allonge dans mon dos et j'expire en avant. Je remonte en laissant le dos s'arrondir, sa courbe naturelle. J'inspire, j'allonge, je pousse hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant et je plonge. Encore inspire. Expire. Dernier inspire. Expire. Et remonte, inspire. On dépose le pied droit. On va venir mettre les mains sur le bas du dos, ouvrir la poitrine, pousser les coudes vers l'arrière qui se rapproche dans notre dos. On entrecroise nos 10 doigts. Si ce n'est pas possible, on vient attraper les coudes. Et on cherche 10 doigts entrecroisés à venir tendre les bras en tirant la main sur l'intérieur de la cuisse. Mon pied arrière est toujours flex. Je serre le fessier, j'engage le bas du ventre et je viens décoller mon genou gauche. Ouverture de poitrine. Inspire, décroche les bras. Bras au-dessus de la tête, étire. Expire, deux mains au sol, vers ma planche. Je peux commencer à trouver mon option. Jambe droite levée. Vers Chaturanga. Inspire, Upward Dog. Expire, Downward Facing Dog. Jambe gauche tout de suite, on monte sur les orteils. On plie genou gauche à la poitrine. On fait un dos rond et un grand pas pour déposer notre pied entre les mains. On ramène genou droit sur le sol, on peut reculer le genou pour trouver cet espace dans le bassin. Les paumes de main sont jointes, mon genou gauche est bien au-dessus de mon talon. Je ne l'ai pas dit de l'autre côté, souvent on voit ça, d'accord, c'est très mauvais pour la cheville et pour le genou. Donc pensez vraiment à avancer le pied ou bien reculer le genou arrière pour garder ce genou gauche au-dessus de mon talon. On va serrer le fessier, pousser les hanches devant. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Les pouces croisés, j'inspire, j'étire. Et je trouve une ouverture de poitrine, un léger back bend. Superbe. Expire, relâche. Bout des doigts au sol. On recule le fessier en flexant le pied avant. Poussez la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Ici, hop. On s'installe, on vient plier le genou gauche en option pour rapprocher la poitrine de notre cuisse. J'inspire, j'allonge mon dos, ouverture des épaules. Et j'expire en avant. J'accompagne vers un dos rond, relâche la tête, remonte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, remonte. On dépose pied gauche à plat au sol. Poussez les hanches vers l'avant. Vous allez faire une petite pression dans le bas du dos ici pour ouvrir le bassin et les épaules en rapprochant les coudes l'un de l'autre. En option, j'attrape mes coudes ou bien mes 10 doigts et je tends les coudes, tendez les bras, ouvrez dans la poitrine, laissez les mains tirer vers le sol à l'intérieur de la cuisse. Mon pied arrière est flex. Je serre le fessier, le bas du ventre. J'engage dans mes jambes et je décolle mon genou arrière. Relâche les mains, inspire, bras au ciel. Expire vers planche, jambe gauche levée en option. Rentrez la hanche, chaturanga. Inspire, upward dog. Expire, downward facing dog. Et 3 respirations. Inspire pour 1. Inspire pour 2. Inspire pour 3. Inspire, on monte sur les orteils. On plie les genoux et on vient sauter ou marcher en Malasana 2. Donc on vient sauter comme une grenouille pour ouvrir les pieds sur l'extérieur de nos mains. Good. On va s'assurer d'avoir les talons au sol. Si on n'a pas les talons au sol, on vient monter le fessier sur celle-ci. On
on va venir glisser les coudes à l'intérieur des genoux, pousser les coudes vers l'extérieur. On va presser sur l'extérieur de notre pied, engager le fessier. Allonger dans le dos, le bas du ventre, monter dans la poitrine. Et on vient trouver ici des petits mouvements de genoux vers l'intérieur et vers l'extérieur. Pour ouvrir dans nos hanches, dans notre bassin. Superbe. Et on s'arrête au centre. On entrecroise les 10 doigts. On retourne la paume de main vers l'avant. À nouveau, on fait un dos rond, menton à la poitrine. Tirez les bras, et on va tous se retrouver en poussant le fessier vers l'arrière et en ayant le dos le plus plat possible, comme une table ici. Poussez les genoux vers l'extérieur. Et on remonte les bras, le buste, on tend les jambes jusqu'en haut, on inspire. Expire, ouvre les bras. On va mettre les mains sur le bas du dos. Trouvez un back bend ici, donc main sur mon bas du dos, je serre mon fessier. Je vais garder mes jambes tendues, serrer les cuisses, sentir les rotules qui se bloquent. Le genou bien droit, main sur le bas du dos. Poussez les hanches vers l'avant pour commencer. Montez dans la poitrine, baissez les épaules, baissez les coudes. Et ensuite seulement, si je n'ai pas de problème au cervical, je relâche ma tête. On respire 2 fois, on monte dans la poitrine. On rentre le ventre. On inspire dans la cage thoracique, les côtes s'écartent. Et on remonte, expire. Ok. Allez, on va ramener nos gros orteils qui se touchent. Léger espace entre les talons. On va commencer avec une salutation B qu'on va dévier directement en option pour commencer à travailler dans l'ouverture de nos hanches. Utkatasana pour commencer. Les genoux pliés, le bout des doigts touche le sol, je ramène mes bras en diagonale. On va bien baisser les épaules, ramener le poids du corps dans les talons. On s'assure de voir les gros orteils par l'avant du genou. J'inspire, je regarde entre mes mains sans trop lever le menton, juste le regard. Je baisse les épaules, je rapproche les omoplates, je serre le ventre et je ramène le coccyx vers le sol. Inspire, allonge, tends les jambes. Expire, les bras tendus devant, on plonge loin devant. Inspire, déroule vers dos plat. Expire, mon option vers ma planche ou mon chaturanga. Inspire, upward dog. Expire, downward facing dog. Good. Inspire, on monte sur les orteils, genou droit à la poitrine, le pied entre mes mains, talon gauche au sol, 45 degrés. Longue inspire jusqu'en haut, jusqu'à la fin de mon guerrier 1. Mon talon bien à plat au sol, je pousse le genou droit vers l'avant. Expire, main au sol vers ma planche de mon choix, option chaturanga. Inspire, upward dog. Expire, downward facing dog. Tout de suite, jambe gauche, genou à la poitrine, le pied entre les mains, talon droit au sol. Inspire, warrior 1, guerrier 1, étire les bras. Plie le genou avant. Expire, 2 mains au sol vers la planche, jambe droite levée en option, chaturanga. Inspire, upward dog. Expire, downward facing dog. Good. 2 respirations ici. Inspire. Inspire, 2. Inspire, on lève la jambe droite. On va ouvrir la hanche, venir plier le genou, on monte le genou vers le plafond. On pousse le pied vers le côté gauche complètement et on peut ramener le regard sous l'épaule gauche. Peut-être chercher à voir son pied ici. Pensez à rapprocher l'épaule droite du sol. Superbe. On va monter sur les orteils du pied gauche, ramener le genou droit vers l'épaule et doucement venir placer le pied à l'extérieur de notre main. Alors on peut accompagner, si le pied s'arrête ici, j'attrape ma cheville et j'accompagne vers l'avant. On va relâcher cette fois-ci le pied derrière soi, ouvrir les orteils, déposer ma main dans mon genou, ramener ma main gauche sous mon épaule. Je peux attraper mon bouquin,
aussi pour venir supporter. Ici, l'épaule gauche pousse vers le sol, l'épaule droite monte vers l'arrière. Je pousse dans ma main droite, je peux laisser le genou, le pied se décoller, la plante du pied regarder vers l'avant. Repoussez ici le regard derrière l'épaule droite. Et on revient face. On va ramener les orteils vers l'avant, le bras droit au ciel, la main sous la jambe, j'enfonce mon épaule jusque sous mon genou et ma main à l'extérieur de mon pied droit. Mes deux mains au sol, j'inspire, j'allonge mon dos. Ici mon option, pied flex, jambe gauche décollée. Et j'expire vers l'avant. J'inspire, je remonte. J'expire en avant, pliez les coudes vers le sol. Inspire, monte. Expire. Inspire, monte. Tout le monde flexe le pied arrière, on décolle le genou, on défait le bras, on va ramener la main à l'intérieur de notre pied, notre épaule droite collée à l'intérieur du genou. Je ramène le talon gauche au sol, les deux talons sur une seule ligne. Je pousse dans le tapis et j'inspire, j'étire le bras gauche vers le plafond. Je pousse l'épaule droite dans mon genou. Je vais presser l'extérieur de mon pied gauche pour ouvrir dans ma hanche au maximum. Si je suis ici, si c'est trop difficile, je vais décoller, créer un peu plus d'espace dans mon buste, venir placer le coude dans le genou, pousser le genou vers l'arrière pour pouvoir ouvrir dans ma poitrine. Ramener les deux épaules sur une seule ligne. Inspire, force dans les jambes et je remonte en guerrier 2. Retourne main droite devant, étire, inspire vers l'arrière, reverse, plie le genou droit. Expire, main droite, coude droit, sur la cuisse, étire, bras gauche en diagonale. Poussez les épaules, ouverture de la poitrine, je regarde par l'intérieur de mon bras. J'inspire, je remonte, on fait un deuxième reverse. Expire. Side angle, on étire le bras gauche. Inspire, on remonte, deux bras parallèles, je tends le genou droit et je rentre les orteils vers l'intérieur. Talons vers l'intérieur, les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. J'engage mes jambes ici, mes cuisses et mon fessier. Je vais rentrer le ventre, ouvrir les bras. J'inspire, j'allonge le dos. Et j'expire, je plonge en avant. J'aime bien donner l'option des genoux pliés ici pour garder la longueur dans le dos. Rentrer le ventre. On peut attraper ses gros orteils, on peut attraper ses mollets, on peut attraper ses chevilles ou bien on peut laisser les mains au sol. À nouveau, on va faire notre vague dans le dos. Venez trouver une vague naturelle. J'inspire, j'allonge et j'expire, je penche en avant. Inspire, allonge. Expire. Plonge en avant. Inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Dernier, expire. On ouvre les bras de chaque côté de la poitrine et on remonte jusqu'en haut. Good. On va venir tourner le pied vers l'avant du tapis. Passer par un warrior one, les bras au-dessus de la tête, petit warrior, vers notre vinyasa, deux mains au sol. Planche, chaturanga. Inspire, upward dog. Expire, downward facing dog. 3 respirations. Inspire. Inspire. Dernier inspire. Côté gauche, j'inspire, je lève ma jambe, j'ouvre ma hanche au maximum, je viens plier mon genou, que je monte vers le plafond. On peut regarder vers l'épaule droite, sous l'épaule, pour rapprocher l'épaule gauche du tapis. Gardez les deux épaules sur une seule ligne. Super, on va venir monter sur les orteils du pied droit, ramener le genou gauche vers l'épaule en montant vers le ciel, serrez dans le fessier, passez par votre planche et déposez le pied à l'extérieur de notre main. On dépose genou gauche au sol, relâchez les orteils. On prend le temps de se placer, main droite sous mon épaule, mon pied gauche
à l'extérieur de mon tapis, sur la bordure de mon tapis. J'ouvre les orteils à 45 degrés, main gauche dans mon genou. Je vais serrer le fessier pour pousser la hanche vers le sol. J'inspire, je viens pousser mon genou. Ici, sentez que vous créez cet espace dans la hanche. Quitte à remonter un petit peu avant de retirer vers le sol, d'accord? Vous pouvez monter, pousser le genou, décoller l'avant du pied, trouver votre torsion, votre ouverture, et ensuite tirer vers le sol. En serrant le fessier, sentez cet étirement dans le psoas, dans ma hanche droite. J'inspire, je remonte, bras gauche au plafond. On va rentrer les orteils, alignés à la bordure de notre tapis, ramener notre bras gauche, donc poussez le fessier, ramenez l'épaule, enfoncez l'épaule complètement sous le genou. La main gauche à l'extérieur du pied. On peut à nouveau flex, chercher cet engagement si on le souhaite. On peut aussi venir chercher dans notre équilibre, si on est en train de s'entraîner pour nos arm balance, venir tendre le bras gauche sous la jambe et le bras droit pour renforcer dans la ceinture abdominale et dans le bas du corps. Sinon, on reste ici et on continue d'ouvrir. On inspire, on allonge notre dos. Et on expire, on plie les coudes, on pousse le bassin vers le sol et on relâche. Inspire, on remonte. Expire. Inspire, remonte. Expire. Inspire, remonte. On va défaire le bras ici. Placer la main gauche à l'intérieur de notre pied. Je vais me tourner de l'autre côté pour qu'on se voit. Donc on place main gauche à l'intérieur de notre pied. Ici, on vient flex le pied arrière, on décolle le genou, on ramène le talon vers l'intérieur, mon pied bien à plat, main gauche au sol, épaule dans mon genou. J'inspire, je déplie le bras droit vers le plafond, j'étire ici au maximum. Alors je décolle mon buste, je crée mon espace, je pousse mon coude gauche dans mon genou et j'étire les deux bras vers le ciel. Sentez que vous ouvrez dans la poitrine et que vous pouvez respirer dans les postures. Et on remonte en guerrier 2, on monte le buste, bras parallèles, on retourne la paume de main avant, on étire devant et on renverse. Main droite sur la cuisse, sur le genou, expire vers side angle, mon coude sur ma cuisse, j'étire en diagonale, une seule ligne depuis ma jambe vers mon bras, en ouvrant l'épaule du plafond, en poussant dans le coude de la jambe. Inspire, deuxième reverse. Expire. Inspire, on remonte, guerrier. Tend la jambe avant, on rentre les orteils vers l'intérieur. Deuxième set. On peut aller un peu plus loin, on va venir trouver en plus une ouverture dans la poitrine. Donc on va entrecroiser nos 10 doigts dans notre dos. Chercher à tendre nos coudes au maximum, à ouvrir dans notre poitrine. À nouveau, si ce n'est pas possible, j'attrape mes coudes et je pousse les coudes vers l'arrière. Ok? On inspire, on tend. Et on expire, on vient plonger en avant en décollant les mains du fessier. On relâche la tête et on laisse les bras retomber vers l'arrière, complètement. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec le bassin de droite à gauche pour entrer en ouverture, venir vous placer. On rentre le ventre, on va engager les cuisses et le fessier pour aller peut-être un peu plus loin, ramener le poids du corps sur les orteils. Et on relâche les doigts, les bras tendus de chaque côté de la poitrine. Inspire et on remonte jusqu'en haut. Super, on va tourner le pied gauche vers l'avant du tapis. Passez par un guerrier 1, poussez l'ange droite vers l'avant. Étirez les bras au ciel vers Vinyasa. Planche, deux mains au sol. Inspire, chaturanga. Expire, inspire, upward dog. Et ici, très doucement, on plie les coudes. Et on dépose le ventre au sol. Ok. Très bien. On va placer nos mains sous nos épaules. Gardez les jambes collées. Légèrement ouvertes, les talons se touchent. On vient déposer le front au sol. On va pousser les coudes
vers le dos. J'inspire, je fais une légère pression de mes mains dans le tapis et je décolle mon buste. Je vais venir pousser les coudes vers le fessier, le regard entre les sourcils. On serre les fesses au maximum pour protéger le dos, renforcer le bas du dos. Expire, on dépose. Superbe. Maintenant, on va venir descendre nos mains au niveau de notre taille. J'espère que vous me voyez bien ici. On vient descendre les mains juste au niveau des fausses côtes, d'accord? Pour avoir un angle droit entre l'avant-bras et le bras. Mes jambes vont s'écarter sur la largeur de mes hanches. Je dépose à nouveau mon front au sol. Je rapproche les coudes du dos, j'ouvre dans ma poitrine. Donc si je suis ici, j'inspire, je pousse les épaules vers l'arrière pour commencer. On serre le fessier. On vient faire légère pression, on décolle le buste. On va voir qu'on peut aller un peu plus haut. Et ici, on rapproche les coudes du dos. Expire, repose. Good. Alors, on vient trouver l'écartement qui nous convient entre nos jambes. Sachez que plus vous ouvrez vos jambes, moins vous créez de pression dans le bas du dos. Plus vous serrez les jambes, plus on entre en pression du bas du dos. On va venir mettre nos mains sur la largeur, sur la bordure de notre tapis, juste au niveau de notre tête. On inspire, on vient monter les coudes vers le plafond, j'arrondis mon dos, le menton à la poitrine, et je monte ici, je pousse ensuite les épaules vers l'extérieur. Mon fessier toujours contracté. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre, ouvrez dans la poitrine. Expire, plie les coudes et redescend doucement. Front au sol, on va ramener nos paumes de main sous nos épaules. On se repousse du tapis. On passe par un child pose, fessiers sur les talons. On étire les bras devant. On va venir monter sur les petits doigts. Et imaginez qu'on a une balle de tennis à l'intérieur de la main. Donc je décolle mes poignets, je décolle mes coudes. Je viens presser les doigts dans le sol, j'enfonce le poids du corps dans mes talons. Et je relâche ma tête. Et on remonte. Jusqu'en haut, on va rester sur nos genoux. On va venir trouver un camel ce matin. On a bien travaillé, bien échauffé la colonne vertébrale. Donc on écarte nos genoux sur la largeur de nos hanches pour commencer. Les pieds également écartés sur la largeur des hanches. On met les mains dans le bas du dos, je serre mon fessier, comme toujours, je protège mes lombaires, mon bas du dos. On vient presser dans les mains, pousser les hanches vers l'avant pour commencer. Venez pousser le bassin, puis monter dans la poitrine, puis baisser les épaules, tirer les coudes vers le sol. Je suis en posture déjà ici. Je peux garder mon menton à la poitrine si j'ai des problèmes dans la nuque ou dans les cervicales. Si je suis bien, j'inspire, je viens relâcher la tête complètement, on relâche. On pousse les mains dans le dos, on serre le fessier. On rentre le ventre, on va respirer dans la cage thoracique. Et si on est bien, on vient attraper le talon droit avec une bonne prise au creux de la main et le talon gauche. J'utilise cette prise pour pousser mes hanches vers l'avant, monter dans ma poitrine et tirer dans mes épaules. Et on ramène main sur le bas du dos pour sortir, fessiers contractés. Jusqu'en haut, jusqu'au bout. Super. Contre-posture, rabbit. Donc on était en ouverture, on va venir trouver l'inverse. Ramener les genoux collés l'un contre l'autre. On va venir attraper nos talons avec les pouces par l'extérieur. J'inspire, je vais pousser mes épaules vers l'arrière. Et j'expire, je ramène le menton à la poitrine. Ici. J'expire comme si je prenais un coup de poing dans le ventre. Je vais vider, comprimer tout l'air de la cage thoracique. Ramener les épaules vers les oreilles, faire un dos rond. Jusqu'en bas, déposer le haut du crâne au sol, décoller le fessier. Je n'ai pas de poids sur ma tête ici. Souvent, on écrase la nuque. Venez vraiment attraper les talons, pousser dans les genoux, sentir les bras qui se tendent, l'étirement qui se fait dans le dos entre mes omoplates. Je serre le fessier, je pousse dans mes genoux dans le sol. Aucun poids dans ma tête. Ma tête effleure le sol. Et on remonte. Très doucement.
Dernier chien tête en bas pour trouver notre transition vers le sol, les paumes de main, puis on va bien en profiter de ce chien tête en bas. On va rester 5 respirations parce que c'est le dernier de cette pratique. Et on voit comment notre corps a pu s'ouvrir par rapport au début de notre cours. On inspire et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le dernier inspire, on monte sur les orteils, on plie les genoux et on vient marcher ou sauter pour venir s'asseoir, jambes croisées, à l'avant de notre tapis. Good, Paschimottanasana. Allez, toujours étirement dans le dos, les hanches, l'arrière des cuisses. On va venir tendre les jambes vers l'avant. On va décoller la chair des fesses pour bien placer les os des assises dans le sol. Je plie mes genoux pour commencer. Tout le monde plie les genoux, même les personnes très souples. On vient coller le ventre sur les cuisses. On va attraper gros orteil avec l'index et le majeur. J'inspire, j'allonge dans mon dos. Et quand je dis j'allonge, ça veut dire que je monte, mais que je pousse aussi les épaules vers l'extérieur. J'expire, je vais plier les coudes, plaquer la poitrine. Et il y a alors deux forces opposées ici. Je pousse mes talons vers l'avant. Et je pousse mon bas du dos, mes ischions, vraiment mon sacrum vers l'arrière. Je veux sentir ce sacrum qui s'ouvre, cet étirement qui se fait ici. Pas juste sur l'arrière des cuisses, mais aussi dans mon bassin, dans mon bas du dos. Les coudes se plient. C'est exactement la même posture que celle qu'on a fait en début de cours quand on était ici ensemble. D'accord? Je veux que vous sentiez la même chose, que vous travaillez depuis le bas de votre corps également, depuis vos jambes. Les bras sont ici, les coudes pliés. Je n'ai pas de pression, pas de tension dans mes épaules sont basses et ma nuque est longue. Donc à nouveau, pas de tête relâchée ici. Venez vraiment visualiser votre nuque comme la continuité de votre colonne vertébrale. Et on remonte, inspire. Expire, on va garder les pieds flex. Peut-être que les talons vont se décoller. On va venir serrer le fessier, tendre les bras de chaque côté. Paume de main tournée vers le plafond. Menton à la poitrine. On aspire le nombril. Et doucement, pour 6, on déroule au sol. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Les bras le long du corps. Je vais avancer un tout petit peu. Les bras sur le long du corps. On va venir attraper nos chevilles et on dépose les pieds largeur du bassin au sol. On laisse les mains glisser, peut-être sentir les talons du bout des doigts. On redépose la tête au sol avec la nuque longue, le menton vers l'intérieur. Placez-vous correctement. Les bras le long du corps. Les paumes de main sur le tapis. Je pousse déjà mes épaules dans le sol. J'inspire, je vais décoller le bassin, serrer le fessier. On imagine qu'on a un bloc ou bien tiens notre gros livre entre nos cuisses pour engager ici. Serrer l'intérieur des cuisses, serrer le fessier. Poussez les mains et poussez les épaules dans le tapis, le menton vers la poitrine. Si nos épaules, notre dos nous le permet, j'entrecroise mes 10 doigts et là je vais enrouler l'épaule droite sous l'omoplate et l'épaule gauche sous mon omoplate. Je vais utiliser mes épaules, tout mon bras et mes mains pour pousser dans le tapis, venir monter un peu plus haut. On relâche les doigts. Et doucement, on déroule. On peut prendre l'option des orteils si on souhaite. On aspire le nombril, vertèbre par vertèbre. Toujours, je serre mon fessier et je redépose. Good. Les bras le long du corps. On va ramener nos genoux à la poitrine. On flexe les orteils. On va monter en Halasana, décoller les talons. Alors à nouveau, si on n'a pas de problème à la nuque, si on a des soucis au cervical, main sous le sacrum ici, les coudes dans le sol, on plie les genoux et en option, on va venir tendre les jambes.
vers le plafond. On peut aussi garder les genoux pliés. D'accord? Si on peut entrer en chandelle au complet, on vient plier les genoux, décoller les talons du fessier, presser les mains dans le sol et on enroule dans notre dos. Ici, on ne bouge plus la tête. Donc, ne cherchez pas à regarder le téléphone ou l'écran. D'accord? Venez vraiment juste écouter. Gardez le menton vers l'intérieur. La tête droite. On enroule un peu plus. On vient marcher le plus loin possible vers le haut de notre tapis avec nos pieds, qu'ils soient flex ou pointés. À nouveau, on entrecroise nos 10 doigts dans le dos, on tend les bras et on enroule les omoplates. On défait les doigts en gardant l'espace qu'on a créé entre nos coudes. On vient plier les coudes, ramener les mains le plus proche possible de mes omoplates. Je vais lever une jambe puis l'autre vers le plafond, qu'elles soient levées ensemble ou séparément. Je viens tirer vers le ciel ici, en venant pousser dans mes coudes et dans mes épaules. Je sens que je libère l'espace, que je libère le poids dans ma nuque. Je peux respirer dans ma gorge librement. Vous voyez, je vous parle librement d'ailleurs. On tend les jambes un peu plus, on serre le fessier. En posture finale, on veut avoir un jour les pieds au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des épaules. On va venir plier les genoux, déposer les genoux sur le front. Si le corps le permet, on ouvre les genoux, on dépose les pieds au sol et on laisse les genoux glisser de chaque côté des oreilles. Ici, on peut relâcher les bras derrière soi, peut-être attraper l'extérieur du tapis. On peut aussi ramener les bras au-dessus de la tête, les paumes de main tournées vers le plafond. Ou encore, dernière option, venir croiser les coudes au-dessus des mollets sur l'arrière du genou pour enrouler un peu plus. On déplie les bras, on garde les bras au-dessus de la tête, les mains tournées vers le plafond. On va tendre nos jambes et très doucement, je serre ceinture abdominale, je vais dérouler vers le sol. Si vous avez peur de vous emballer vers l'arrière, venez replacer les bras derrière vous, attrapez l'extérieur de votre tapis, une bonne prise pour doucement dérouler en contrôle. Plus vous prendrez votre temps pour dérouler, replacer vos vertèbres, moins vous aurez cette sensation d'élancement dans le dos après cette posture. On a vraiment ouvert la colonne vertébrale, on est venu l'étirer au maximum. On va trouver notre contre-posture tout de suite. Donc nos jambes se tendent, c'est fish pose. Mes jambes se tendent. Je vais serrer le fessier, je pointe mes orteils. J'enroule mes mains, je place mes mains sous mes cuisses, sous mon fessier, j'enroule les coudes sous le dos. Les 10 doigts sont bien écartés. J'inspire, je vais glisser le poids du corps, tout mon corps, je le glisse vers l'avant pour monter sur mes coudes et ouvrir dans ma poitrine. Relâchez la tête et à nouveau pressez les coudes dans le sol. Très doucement, on recule, on dépose le crâne et on déroule. On défait les mains. Et allonge le dos. On va ramener nos genoux à la poitrine et se faire un gros câlin sur la prise de notre choix. On peut attraper les genoux, entrecroiser les 10 doigts ou encore venir attraper nos coudes à condition d'avoir l'arrière de la tête au sol et surtout le bas du dos, le sacrum pressé dans le tapis. Si votre sacrum est décollé, alors créez un peu plus d'espace entre la poitrine et les genoux. Restez ici, 10 doigts entrecroisés. On va terminer avec un twist. Très gentiment, venir ouvrir les bras en croix, les paumes de main tournées vers le plafond. On inspire. Expire doucement, on dépose les 2 genoux sous le bras droit. On peut laisser l'espace se faire. On y va façon yin ici. On va rester bien un bon moment dans cette torsion. N'hésitez pas à venir décoller les genoux l'un de l'autre. Peut-être déposer la main droite sur le genou pour trouver une légère pression en gravité très lourdement. Si mon épaule gauche se décolle, soit je descends mes genoux pour créer un peu plus d'espace, soit je laisse la respiration venir ouvrir l'épaule très doucement tant que je suis en détente.
relâche le souffle. On peut fermer les yeux quelques instants. Et on inspire profondément. Et doucement, on ramène le genou à la poitrine. Très doucement, on est en train de replacer les vertèbres dans leur axe. Attrapez un genou dans chaque main et venez faire des petits bercements de droite à gauche pour masser le dos. On inspire, on ouvre nos bras, paume de main tournée vers le plafond. Et j'expire, je dépose mes deux genoux sous le bras gauche. À nouveau, je peux les laisser se décaler l'un de l'autre, venir trouver le placement le plus naturel pour mon bassin, pour ma poitrine, pour mon épaule droite. On peut mettre main gauche sur les genoux et relâcher la tête vers la droite en option. On va fermer les yeux. Et ressentir ici les bienfaits de cette torsion. Posture détox. On imagine un linge qu'on essore ici, c'est ce qu'on est en train d'offrir à tout notre système digestif, nos organes internes. On est en train d'éliminer les toxines. Inspire ensemble et doucement expire, ramène les genoux à la poitrine, un genou dans chaque main pour venir se bercer ou faire des petits cercles, replacer le dos doucement, ressentir cet alignement. On va terminer avec un Happy Baby. Vous pouvez aussi tout simplement venir ouvrir les genoux vers les épaules et rester ici. Ou bien, encore une fois, si mon bas du dos, mon sacrum reste dans le sol, je viens attraper soit l'intérieur, soit l'extérieur, soit l'index et le majeur, le gros orteil. Peu importe, peut-être venez changer si vous avez l'habitude d'attraper à l'intérieur. Venez chercher peut-être l'extérieur ce matin. On va décoller les talons. En posture finale, j'ai mon talon au-dessus de mon genou. D'accord? Donc souvent, si on écarte ici, on n'est pas dans la posture. On vient rapprocher les talons. Venir pousser, mes coudes sont à l'intérieur de mon tibia, de mon mollet et de mon genou. Je vais tirer les bras, tirer la jambe vers le sol de chaque côté de la poitrine. Plaquer le bas du dos dans le tapis. Trouver une longueur dans ma nuque. Et doucement on relâche. On va laisser les plantes de pied se toucher et se déposer au sol en papillon. Et étendre les jambes très doucement dans cette ouverture de bassin. On vient ouvrir les jambes comme une étoile. Vous venez trouver l'espace que vous souhaitez ici. On vient ouvrir les bras décollés de notre poitrine. Les mains sont tournées vers le plafond. Les yeux se ferment. La mâchoire se détend. Et on respire dans notre ventre longuement. Le bas du ventre se remplit. Milieu du ventre, poitrine. Peut-être jusque dans ma gorge. Et j'expire doucement. Je relâche dans le ventre et dans la poitrine. Respiration souple. Je laisse mon corps se fondre dans le sol complètement.
rester 5, 10, peut-être 15 minutes dans votre Shavasana si vous le souhaitez. Et pour sortir doucement, on vient reconnecter depuis nos extrémités, commencer à bouger nos orteils, notre bout des doigts. Reconnecter avec notre énergie vitale, sentir le souffle s'allonger, peut-être venir bouger les chevilles, les poignets, ramener les jambes l'une contre l'autre et venir déplier nos bras au-dessus de la tête. On va attraper nos genoux à la poitrine à nouveau et venir rouler lourdement sur le côté de notre choix. On peut rester ici encore un peu, en fœtus, ou bien venir se redresser et se placer en tailleur. Prenez encore quelques instants, vraiment prenez ce temps-là. Vous connectez à l'intérieur de vous-même, ramenez paumes de main ensemble, se connecter à son souffle.